Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la Glam Rock Collab. Comme vous l'avez vu toute la semaine, nous vous présentons nos soins pour les pieds. Alors moi je vais pas appeler ça une routine ou quoi parce que je fais ça vraiment quand je sens que mes pieds en ont besoin. J'ai pas du tout un rythme ou quoi que ce soit pour mes pieds. Si je vois que j'ai le temps et que mes pieds ont besoin de soins, je m'y colle. Sinon, non, j'ai pas de rythme ou quoi que ce soit. Je fais quelques petites choses pour mes pieds. Quand je rentre, que j'ai vraiment mal aux pieds, si j'ai vraiment marché avec des talons hauts ou quoi que ce soit, toute une journée ou toute une soirée, etc. J'adore. Ou même si c'est pas le cas, enfin si je sens que mes pieds sont légèrement douloureux ou quoi que ce soit, j'adore me faire des bains de pieds. Alors j'utilise les petites pastilles, là j'en ai plus sous la main, de chez Yves Rocher à la lavande. Sinon, un peu de sel, quelques huiles essentielles, c'est parfait. Donc j'adore me faire des bains de pieds. Je n'ai pas de machine spécialement pour ça. J'utilise juste une bassine. Je mets deux bonnes serviettes en dessous et je m'installe devant la télé avec mon bain de pied. Et c'est un moment de pur bonheur parce que comme ça, ensuite, je me mets un peu de crème, je fais ceci, je fais cela. Donc je vais vous montrer les produits que j'utilise ensuite. Donc dernièrement, j'ai vu que mes pieds avaient vraiment besoin d'aide. Je pensais que les gommages au sable, etc., avec les vacances qu'on a passées, seraient bénéfiques, mais en fait, ils ont manqué un petit peu d'hydratation et ça n'a pas retiré toute la corne que je pouvais avoir accumulée au cours de l'année ou quoi que ce soit si je m'en suis pas énormément occupée. Donc, j'ai utilisé ce masque réparateur 3 minutes pied abîmé de chez Yves Rocher. Vous voyez, je l'ai bien entamé. Il en faut pas beaucoup, hein. C'est un masque qui reste bien sur la peau. Je trouve pas qu'il pénètre énormément, mais pourtant ma peau ressort vraiment bien hydratée au niveau des pieds. Et voilà, ça ramollit un peu la corne pour pouvoir la retirer plus facilement, etc. Donc, franchement, c'est un bon produit. Moi, j'aime beaucoup l'odeur de la lavande, surtout sur les pieds, ça ne me dérange pas. Ailleurs, ça pourrait être un peu plus entêtant, mais là, moi, franchement, j'apprécie. Ça fait quelque chose de frais et ça sent bon. Et pourtant, moi, j'ai les pieds qui puent. Donc, voilà, ce petit masque, j'ai trouvé ça vraiment super sympa. On se fait bien des masques sur le visage, on ferait bien des masques sur les pieds. Donc, je me fais ce petit masque à l'occasion. Sinon, je jongle avec trois crèmes de chez Yves Rocher. Donc ils en ont plein, ils en ressortent des nouveaux. Enfin, c'est souvent des nouveaux packaging, mais c'est la même crème dedans. Je m'y ressors pas forcément, je les ai souvent en cadeau. Donc toujours à la lavande. Là, c'est la crème nourrissante. J'en ai une autre. Mais voilà, je jongle, je mets des petites crèmes comme ça que je mets sur mes pieds. Alors, j'ai pas de rythme ou quoi que ce soit parce que je fais du psoriasis qui se développe essentiellement au niveau de mes pieds. Depuis que j'ai changé d'alimentation, mes plaques sont parties, donc je suis plutôt contente avec ça. Néanmoins, c'est pour ça que j'évitais de mettre trop de crème avec des parfums du style lavande ou quoi que ce soit. Et je préférais mettre les crèmes soignantes que j'avais, même si ça ne marchait pas. Donc, c'est pour ça que j'ai pas vraiment de rythme ou de trop de choses pour les pieds parce que pendant un bon moment, je pouvais pas faire grand chose étant donné que je savais pas comment. Enfin, si c'était bon ou pas que je mette certaines crèmes sur mon pso. Donc, voilà. Donc, petite crème. Donc, un masque de temps en temps. Une crème un peu plus souvent. Quand je vois que j'ai un petit peu de corne ou quoi que ce soit, avant de passer à l'étape que je vais vous présenter après, j'ai une pierre ponce pour essayer de gommer un peu les petites choses sur mes pieds. Ça me permet de retirer un peu la peau morte, ça fait office de gommage, c'est très bien. Pour les ongles des pieds, toujours un coupe-ongle et des petits séparateurs, donc j'en ai plusieurs. Pour poser le vernis, je n'en pose vraiment pas souvent, essentiellement l'été quand j'ai vraiment le temps et que ça me fait vraiment plaisir. Sinon, j'ai des pieds pas trop moches, donc même sans vernis, ce n'est pas un drame. Et donc, dernière chose que je fais, alors ça, c'est vraiment quand j'ai le temps et quand j'ai vraiment envie de prendre soin de mes pieds, j'ai vraiment envie de me faire une bonne grosse routine, même si c'est pas une routine, un bon gros soin complet. Je fais le soin avec la lotion balsam. Donc c'est une lotion comme ça qui est alcaline, il me semble. Donc ça enlève les callosités, les cuticules, empêche la formation de l'œil de perdrix, tout est marqué dessus, etc. Ça vous le trouvez essentiellement dans
les foires, les trucs un peu... Enfin, vous le trouvez pas directement dans le commerce. Moi, je l'ai acheté à la foire de Paris. Ça faisait un moment que on entendait parler. Et donc, j'ai acheté un gros bidon de 500 millilitres. Et c'est vrai que ça marche vraiment super bien. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre une couche de coton. Donc, c'était venu avec, hein. Donc une couche, vous savez, le coton qui se sépare vraiment super fin. Vous mettez ça sur vos pieds, enfin essentiellement les zones où vous avez besoin de retirer des callosités ou quoi que ce soit, un peu de corne. Et vous l'imbibez avec cette lotion. Vous le faites poser 20 minutes sur les pieds, mais ça s'utilise aussi sur les cuticules, etc. Sur les cuticules, il faut le laisser poser que 1 à 3 minutes. C'est vrai que ça marche vraiment super bien, ça ramollit la peau. Et ensuite, on a juste à venir racler. Donc, j'ai l'ustensile de chez Balsan, mais n'importe quel ustensile qui ne coupe pas. Faut pas que ça coupe, hein. C'est vraiment quelque chose qui ne coupe pas, c'est juste la bonne forme. Mais voilà, avec une cuillère ou quoi, vous pouvez faire la même chose. Là, c'est bien parce qu'on a vraiment les deux formes. Et donc, je viens gratter la peau morte qui s'en va vraiment toute seule. Et ça me fait des pieds super beaux. Donc une fois que j'ai fait cette chose-là, donc j'ai laissé poser, je suis venue gratter, notamment je refais poser un petit peu à certains endroits. Je mets soit ma crème, soit celle rafraîchissante aloe vera. Généralement, je mets ça sur les pieds et je me fais un soin sur les jambes lourdes. Donc c'est un gel rafraîchissant à l'aloe vera. Ils ont une autre crème chez Balsan que j'avais pas pris parce que je pense que mes crèmes hydratantes font tout aussi bien l'affaire. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que je fais pour mes pieds. Des petits bains de pieds, un peu de crème, un masque de temps en temps si j'ai envie d'un peu plus d'hydratation sur mes pieds. Je ne fais pas, et pourtant je devrais mettre ma crème pour les pieds, mettre des jolies petites chaussettes pour aller dormir et avoir des pieds tout doux le lendemain. Mais je ne supporte pas dormir avec des chaussettes, donc voilà. Je vous ai montré un peu tout ce que je faisais, tout ce que j'utilisais. Si vous avez la moindre question sur les produits, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, des gens autour de vous. Soyez heureux, profitez de la vie. Et on se retrouve dimanche prochain. Et demain, un nouveau thème. Ciao!